Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Je vous remercie également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation en direct par visioconférence avec moi. Et d'ailleurs, il est encore temps de participer, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort et remporter votre séance privée, votre consultation privée avec moi. Les modalités du concours se trouvent sur ma page d'accueil. Vous avez une vidéo qui vous en explique les tenants et aboutissants et le concours se termine le 31. Donc n'hésitez pas et puis sinon retrouvez-moi plus simplement sur Facebook ou Instagram où comme chaque mois je vous offre un tirage en croix réalisé par mes soins et évidemment personnalisé. À ce propos, une information importante. J'ai récemment lancé une guidance quotidienne sur Facebook et Instagram, c'est-à-dire un rendez-vous matinal qui me permet d'être un peu plus auprès de vous chaque jour et donc une raison de plus pour me retrouver sur Instagram et Facebook chaque matin pour une guidance. Et puis, je tenais enfin à vous remercier tout simplement d'être là à travers tous vos petits messages, vos gentillesses, vos notes d'humour, vous vous reconnaîtrez et vos attentions là aussi. Ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire ou si vous êtes un peu plus timide ou pudique, à simplement liker la vidéo. Ça fait du bien de vous lire chaque mois, ça fait du bien de vous voir et de voir que ce que je fais a un écho. Donc c'était la petite parenthèse cœur entre guillemets pour nous recentrer à présent autour de ces énergies du mois de novembre avec, comme vous l'avez vu, une déco dédiée spécialement à cette période si particulière de la Toussaint, d'Halloween, de Samhain. J'espère que l'attention vous plaira. Les cartes ont été aussi choisies pour cette période automnale et j'espère que ça vous plaît. Alors, recentrons-nous autour de la première énergie que nous avons pour ce mois de novembre, mes chers Capricornes. Nous avons la carte du valet de coupe. C'est une très jolie énergie. Alors, le valet de coupe, ça peut nous parler de la naissance d'une nouvelle envie, d'un nouveau plaisir, d'une nouvelle passion, d'un nouveau désir, et qu'il va falloir cultiver. Parce que si la carte se trouve dans les éléments positifs pour le mois de novembre, c'est qu'il y a quelque chose de ce côté-là à aller explorer. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait tressaillir de plaisir, c'est quelque chose qui vous fait rêver et il va falloir tenter l'aventure. Vous avez les moyens, les ressources pour passer à l'action. La carte du valet de coupe, c'est vraiment ces nouvelles idées, ce nouveau projet, ça a toute chance d'être prometteur. C'est vraiment une situation que si on nourrit, qui peut se développer et nous apporter beaucoup de plaisir, mais à condition de être pleine ou plein d'espoir, c'est-à-dire être dans une pensée positive en se disant ok, j'ai la clé pour ouvrir cette porte-là, il faut juste que je passe du rêve à l'action, que je me manifeste, que j'arrête de rêver ce projet et que je m'y confronte dans la réalité. Hein. C'est ce que va encourager le valet de coupe en termes d'attitude et de comportement pour le mois à venir. Ça apporte aussi de bonnes nouvelles sur le plan affectif puisque ce sont les coupes et le valet de coupe peut effectivement énoncer une nouvelle amitié, un nouvel partenaire. Il y a une relation qui peut être en train de naître au mois de novembre si on est attentif ou attentif suffisamment pour percevoir ce potentiel-là, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui se profile de nouveau à l'horizon. Donc ça peut être encore une fois une ambition que vous pourriez accomplir et passer à l'action au cours du mois de novembre, mais ça peut être plus simplement une histoire d'amour qui pointe le bout de son nez, qui affleure à la surface et qui demande par contre toute la prudence essentielle et nécessaire pour la faire évoluer. Hein. Parce que le valet de coupe, il va avoir en plus une résonance dans ce tirage avec la vibration, on le verra au moment venu, qui est un as et qui nous parle de début et de démarrage. Donc il y a bien une forme de potentiel. En revanche, c'est vrai que nous allons trouver tout l'opposé, cette fois-ci pour le mois de novembre, dans les obstacles, puisque nous trouvons une lame issue de la famille des épées, à savoir la carte du 3 d'épée, qui nous présente ce cœur en bien mauvais état, vous l'admettrez, transpercé de différentes lames, hein, qui symbolisent fréquemment l'idée d'un cœur brisé. Alors, la carte du 3 d'épée, ça peut être quelquefois
fois une mise en garde contre les questions d'ego. C'est-à-dire qu'on pourrait venir à abîmer, casser une situation, une relation par problème d'ego, parce qu'on est pris ou prise dans sa fierté, qu'on ne sait pas faire le premier pas alors que ce serait nécessaire. Il faudrait peut-être s'excuser, admettre ses fautes pour permettre à une nouvelle relation, à une nouvelle situation professionnelle, amoureuse, amicale, par une discussion claire et franche, de rejaillir. Parce que c'est vrai que le 3 d'épée, il peut avoir quelqu'un qui s'est senti insulté ou attaqué par vos propos, vos comportements ou vos actions. Ça se produira peut-être au mois de novembre, ça s'est déjà peut-être produit par le passé. Et donc il y a peut-être tout simplement l'idée de on a causé des déceptions, alors on va se montrer conciliant, faire le premier pas, faire amende honorable, admettre les torts que l'on a causés, et de cette façon, par un dialogue sain, restaurer une situation bien plus saine, peut-être une réconciliation ou peut-être une mise au clair. Ce serait plutôt le propos qu'une réconciliation, et qui pourrait remettre un nouveau potentiel sur cette collaboration, cette relation amoureuse ou amicale. Parce que le 3 d'épée, voilà, ça peut être ça. Ça peut être vous-même qui êtes victime de ces attaques, et qui êtes mal en point au cours du mois de novembre parce qu'on ne vous a pas présenté les excuses que l'on vous doit. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous-même provoquer une conversation, à remettre les points sur les i, les barres sur les t si nécessaire, on le verra avec la vibration, hein, mais de faire connaître, de faire savoir que vous avez souffert de telle attitude ou de telle situation, pour précisément vous défaire, hein, du fardeau émotionnel que la situation peut générer. Vous avez un patron qui s'est montré complètement injuste envers vous, et vous l'avez encore en travers de la gorge. Eh bien ça vient vous perturber, vous hanter en dehors des heures de travail. Vous avez cette ancienne histoire affective où vous avez appris de nouvelles choses, mais vous n'avez pas pu, ça vous a causé beaucoup de souffrance, mais vous n'avez pas pu l'exprimer, et vous la traînez encore, cette rancune et cette amertume. Et là, il y aura peut-être le besoin de s'en délester, de s'en défaire par une mise au clair, d'une façon ou d'une autre, vous délester de ce que vous gardez un peu sur vous, en vous plutôt. Parce que le 3 d'épée, ça peut être, oui, une situation qui s'est mal terminée. On a dû s'éloigner de telle personne parce qu'on ne se comprenait pas, on ne se comprenait plus. On a dû s'éloigner de cet environnement-là parce qu'il y avait trop de vibrations négatives autour de ça. Mais le problème en lui-même n'a pas été complètement réglé, hein. On l'a juste rejeté, ou on s'en est juste éloigné. Mais la situation qui nous a causé pas mal de souffrance demande encore à ce qu'on affronte quelques vérités, hein. Il y a la nécessité d'affronter encore quelques sujets, peut-être pour s'en défaire complètement, permettre à la blessure de totalement cicatriser. Il peut avoir aussi, entre la carte du 3 d'épée et le valet de coupe, une discussion dans le sens où on nous conseille de nous tourner vers de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouvelles idées, et de faire le deuil, d'arriver à accepter que ce projet, cette relation, cette situation n'est pas pour nous. Parce que la carte que nous trouvons cette fois-ci en guise de vibration, mes chers Capricornes, c'est la carte de l'as d'épée. Et l'as d'épée, elle tranche dans le vif. Elle a un côté particulièrement incisif, et elle va permettre de nous libérer de certains liens, attachements, hein, qu'on gardait, qu'on traînait comme des casseroles, qu'on traîne derrière nous. Et donc l'as d'épée, il y a une recherche de vérité, il y a une nécessité de lucidité qui est possible et à portée de main en ce mois de novembre, puisque nous voyons apparaître cette carte en vibration, et elle va nous signifier, cette lame d'épée, peut-être on va avoir une sorte d'éclair de génie en se disant, eh bien en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est cette façon-là dont il faut que je m'exprime, et puis je pourrais une bonne fois pour toutes faire le deuil de cette situation, me débarrasser en tout cas des mots MAUX qui lui sont liés, hein, et pouvoir m'affirmer. Parce que avec l'as d'épée, on est en capacité d'évaluer les choses, on est en capacité d'avoir l'esprit clair pour prendre une décision qui permet, oui, de à la fois se débarrasser du fardeau émotionnel, psychologique lié à des heures passées, mais en plus de faire place nette pour quelque chose de nouveau. Et donc ça rejoint avec le valet de coupe. Je vous disais qu'il y avait une énergie, un potentiel qu'on trouvait dans le valet de coupe et qu'on retrouvait en vibration. C'est l'idée de l'as, hein, qui nous parle
sur le plan encore peut-être juste de la communication, c'est ce dont on va discuter avec quelqu'un, ou sur le plan simplement mental, c'est comment on va y voir clair, il y a un potentiel pour faire table nette, faire table rase et repartir à zéro. Et peut-être avec quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire ou une nouvelle idée ou un nouveau projet. C'est-à-dire que tant qu'on est avec ce 3 d'épée que l'on traîne, qu'on n'a pas réussi à se défaire et se délester des poids du passé parce qu'on n'a pas complètement réussi à se dire que c'était terminé, que ça ne marcherait pas, que ce projet était de toute façon obsolète ou était de toute manière voué à l'impasse, ou que cette relation était de toute façon sans issue, tant qu'on n'arrive pas à y voir clair par une discussion, par un acte, par une constatation, eh bien ça ne permet pas à quelque chose de nouveau d'émerger. Or, ce mois-ci, vous avez l'opportunité de trouver les forces et les ressources, aussi bien en vous qu'autour de vous, pour démarrer quelque chose de nouveau et vous délester de ces poids-là. Puisque on va trouver cette fois-ci en guise de direction pour le mois de novembre une lame majeure, la lame majeure de ce tirage et donc de ce mois de novembre, et c'est la carte de la force. C'est une carte qui nous parle de maîtriser une situation, alors à la condition de maîtriser aussi ses peurs, ses craintes, ses propres émotions. La maîtrise de la force, elle est à la fois mentale, dans l'idée de faire preuve de force mentale, mais aussi bon, physique, dans l'idée de réprimer toutes les émotions qui nous déborderaient, toutes les émotions qui nous affaiblissent également. Et cette carte de la force, elle donne la direction à votre mois de novembre. Donc il y a une possibilité pour vous de gagner en puissance, de gagner en contrôle. C'est une carte qui va amplifier les énergies environnantes. Donc il faut une grande puissance pour cette mort, ce deuil, cet éventuel échec que le 3 d'épée peut-être ressasse encore, que l'as d'épée va nous permettre sur un plan mental à prime abord, dans un premier temps, de nous délivrer pour faire place nette pour que cette idée, ce valet de coupe, cette relation nouvelle puisse bien déployer ses ailes. Et cette carte de la force, c'est pas simplement qu'il y a quelque chose qui surgit dans notre vie au mois de novembre, c'est que ce qui surgit, on va l'aider à se développer. Et on va de la sorte arriver à faire face, un peu comme le personnage fait face au serpent, normalement c'est à la gueule d'un lion, arriver à faire face à ce qui nous fait peur, mais à ce qui nous fait mal aussi, pour justement, une fois pour toutes, s'en exorciser, si je puis dire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue de l'oracle des runes, du très joli travail réalisé par Gulliver l'aventurière, dont j'affectionne tout particulièrement son travail artistique, c'est vraiment toujours assez puissant. Et là, je vous présente donc une lame issue de l'oracle des runes et la carte Perto, qui est une carte qui parle des mystères, de ce qui est sur le point d'être révélé, de ce qui est sur le point d'être dévoilé. Ça indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir une situation dans son ensemble. Et il y a un processus qui est en cours, nous dit Perto au mois de novembre, qui va permettre à ces révélations de se faire. Et ces révélations, on peut les associer à la carte de l'As d'épée. Hein, cet éclair de génie, je vous disais, cette clarté d'esprit, cette lucidité sur les éléments qu'il nous reste à disséquer et dont il nous faut nous débarrasser, et la place tête de la sorte que nous pouvons aménager. On est sur la bonne voie, hein, nous dit Perto, elle nous amène à notre destin. En revanche, Perto, elle nous dit aussi, quand elle nous met en garde, elle nous dit de ne pas nous obstiner vers quelque chose qui ne nous correspond pas. Il y a le besoin, comme le 3 d'épée pouvait nous l'indiquer, de faire le deuil, parce que ce boulot-là, ce n'est pas fait pour nous. Cette relation-là, elle n'est pas pour nous. Ce à quoi on va s'accrocher comme ça, des fois un peu de façon obsessionnelle, ce sur quoi on va s'acharner, hein, ça va juste nous ralentir. On en a au fond plus besoin. Et donc cette carte peut nous mettre en garde contre la répétition d'actes qu'on rejoue par nostalgie, par espoir, alors qu'il faut laisser encore une fois place nette à quelque chose de nouveau que le valet de coupe illustrait, pour permettre à notre croissance, à notre développement intérieur et même sur un plan très concret de pouvoir évoluer. C'est cherchons le chemin qui est le plus à même de nous permettre de nous développer et donc de ne pas s'obstiner dans des voies sans issue, dans des impasses.
Comme dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle aussi très joli. Je vous gâte, je suis moi-même gâtée, je l'avoue, j'adore travailler avec ces cartes, et notamment cet oracle des ombres dessiné et pensé par Marion B et la carte de l'aguerri. La carte de l'aguerri, ça exprime, comme la carte de la force nous l'indiquait, une puissance, une énergie, une intensité, quelque chose un peu qui déborde. C'est la force de caractère, c'est savoir s'affirmer, savoir s'imposer, c'est en trouver la détermination et le courage. Rien ni personne n'ébranle ce que l'on est destiné à faire. Et il y a cette idée de pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Donc il est peut-être le temps de régler d'anciens comptes que l'on traînait depuis longtemps, puisqu'il y a cette idée d'une une force comme ça, et sans faire de jeu de mots, la guérie, on pourrait le traduire en deux mots, celle qui a été guérie, au fond. Et donc il y a une guérison aussi, hein, du 3 d'épée, de se défaire de ça et de laisser ces fameuses blessures cicatrisées, comme je vous le disais tout à l'heure. On va aller au bout de ses idées, on va aller au bout de ses choix. Et c'est cette énergie-là, la guérie nous dit justement qu'il faut l'utiliser à bon escient et pas tourner vers des projets caducs, des impasses et des sans-issue, hein, pour revenir à l'énergie que nous déclarait le 3 d'épée. Donc voilà, les énergies bien sondées, mes chers Capricornes, par les lames pour vous guider au cours du mois de novembre, en espérant que ça vous aidera sur le chemin des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien je vous offre chaque mois sur mes pages Instagram et Facebook un tirage en croix réalisé donc par mes soins et répondant à votre question du moment. Une raison de plus pour me retrouver sur Instagram et Facebook, c'est les guidances quotidiennes que je vous présente chaque matin pour bien vous accompagner tout au long de la journée. Et ça se passe uniquement sur Instagram et Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis moi, je vous retrouve dans pas si longtemps que ça. Je vous réserve une petite surprise pour le 31 pour fêter la Toussaint. Et donc, restez connectés. On se revoit très vite, j'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.